Alors, en cette période très particulière, j'avais envie de partager avec vous ce qui m'a permis de tenir. Et bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais notamment les lectures. Ça a été très important pour moi, et d'autant plus en tant que comédien où il faut dire qu'il y a une certaine frustration à ne pas pouvoir jouer, à ne pas pouvoir rencontrer le public, échanger, etc. Et donc, je vais vous parler dans ces vidéos de différents ouvrages que je lis. Je suis très hétéroclite en fait, en passant de la SF au polar, au roman, voilà, etc. ou à la BD. Et notamment, aujourd'hui, je vais vous parler de Rebecca d'Outremer, une illustratrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec son premier album, L'Amoureux, qui a eu un prix, le prix Sorcière. Bon, elle en a fait beaucoup d'autres. Et ensuite, j'en ai trois que je vais vous présenter. Il y a notamment un album avec un de ses personnages fétiches, un lapin, Les riches heures de Jacominus Gainsborough. Alors, je vous montre une petite illustration à l'intérieur pour vous donner une petite idée de ce qu'elle fait. Voilà. Et Jacominus Gainsborough, on va le retrouver ensuite dans un autre album, un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Midi Pile. C'est de la dentelle. On retrouve Jacominus qui a donné rendez-vous à son amoureuse à midi pile. Sera-t-elle là? Va-t-il arriver à temps? Nous le saurons à la fin de cet album. Et voilà, c'est pourquoi je parle de dentelle, parce qu'en fait, c'est uniquement des découpages. Alors là, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Donc c'est à manipuler avec précaution, c'est très... voilà, et on déroule l'histoire comme ça. C'est vraiment superbe. Et son dernier ouvrage, qui est sorti il y a quelques mois, qui est un autre chef-d'œuvre, elle a illustré Des souris et des hommes de John Steinbeck. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les romans graphiques. C'est très très beau, pareil. Elle a mis je ne sais combien de temps, plusieurs mois, beaucoup de mois, pour illustrer euh, ce roman. Et dans ce roman, il y a le texte intégral. Ça fait 400 pages, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée des illustrations. Je ne vais pas tout vous montrer, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et puis ensuite, je vais vous lire un extrait. Alors bien sûr, tous ces ouvrages, vous pouvez les trouver dans les bonnes petites librairies. N'hésitez pas. Je vous lis un petit extrait. Chapitre 1. À quelques miles au sud de Soledad, la Salinas descend tout contre le flanc de la colline et coule, profonde et verte. L'eau est tiède aussi, car avant d'aller dormir en un bassin étroit, elle a glissé, miroitant au soleil sur les sables jaunes. D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts Galiban. Mais du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres, des saules, d'un vert jeune quand arrive le printemps, et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver. Les sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûte au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment, sous les arbres, un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins, quittant les fourrés, viennent s'asseoir sur le sable, et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs, les grosses pattes des chiens des ranchs et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire dans l'obscurité. Il y a un sentier à travers les saules et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranchs pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui, le soir, descendent de la grande route, fatigués, pour camper sur le bord de l'eau.
Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendres atteste les nombreux feux de bivouac. Et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis. Au soir d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines. Sur les rives sablonneuses, les lapins s'étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises, sculptées. Et puis, du côté de la grande route, un bruit de pas se fit entendre parmi les feuilles. Furtivement, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un héron guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant. Puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière, au bord de l'eau verte. Ils avaient descendu le sentier à la file indienne, et, même en terrain découvert, ils restaient l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleu à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couverture. L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini. Des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, entraînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient, ballants, à ses côtés. Le premier homme s'arrêta net dans la clairière, et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il enleva son chapeau et en essuya le cuir avec l'index qu'il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son camarade laissa tomber ses couvertures et, se jetant à plat ventre, se mit à boire à la surface de l'eau. Il buvait, à grands coups, en renâclant dans l'eau comme un cheval. Le petit homme s'approcha de lui nerveusement. « Lenny, dit-il sèchement, Lenny, nom de Dieu, ne bois pas tant que ça. Lenny continuait à renâcler dans l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule. « Lenny, tu vas te rendre malade comme la nuit dernière. » Lenny plongea toute la tête sous l'eau, y compris le chapeau. Puis il s'assit sur la rive, et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans le dos. « C'est bon, dit-il. Bois-en un peu, Georges. Bois-en une bonne lampée. » Il souriait d'un air heureux. Georges détacha son ballot et le posa doucement par terre. « Je suis pas sûr que cette eau soit bonne, dit-il. Elle m'a l'air d'avoir de l'écume. Lenny trempa sa grosse patte dans l'eau et, agitant les doigts, la fit légèrement éclabousser. Des cercles s'élargirent jusque sur l'autre rive et revinrent vers leur point de départ. Lenny les observait. Voilà, un petit extrait de ce chef-d'œuvre. N'hésitez pas, ça permet aussi de redécouvrir ce grand auteur américain. Merci beaucoup, et puis n'oubliez pas, hein, toutes les bonnes librairies.